Mesdames et messieurs, bonsoir, et ça y est, pour la deuxième année consécutive, on se retrouve aujourd'hui pour parler des Oscars. Oui, Oscars 2024, ça aura lieu cette nuit, n'est-ce pas, dans quelques heures, ce lundi 11 mars à partir de 2 h du matin apparemment, donc sur Canal+. Malheureusement, je ne pourrai pas, regarder cette compétition, cette cérémonie en direct, puisque tout simplement, il faut se lever demain matin. Voilà, décidément, il fallait faire de ce jour d'Oscar un jour férié. Voilà, ça permettra à certains de pouvoir faire nuit blanche, entre guillemets, de peu dormir et de suivre ça en direct. Là, malheureusement, le réveil va piquer. On se retrouve comme l'année dernière, avec une voix un petit peu cassée, une voix un petit peu rock, cette fois-ci, puisque la maladie m'a eu un petit peu. Ça pour dire que oui, on a fait déjà au mois de janvier, donc l'annonce finalement des nommés et le premier pronostic, on va dire le premier pronostic, sans vraiment réfléchir, voilà le premier qui me venait à l'esprit. Cette fois-ci, on est de retour au mois de mars, donc moins de 4 heures avant le début de la cérémonie, et tout au long de la vidéo, finalement, on va alterner moi aujourd'hui et moi demain, donc à l'annonce des résultats. Le but, c'est évidemment de calculer les points et de savoir à la fin combien de points j'aurai. Voilà, sachant que l'année dernière, je vous mettrai les points, le score précisément ici, mais j'étais, je crois, à 10 sur 19, quelque chose comme ça. Bref, un petit peu plus de la moitié, ce qui reste quand même assez raisonnable. Mais cette année, c'est un peu la galère, puisque j'ai vu quand même beaucoup plus de films que l'année dernière, et donc certaines catégories étaient quand même, je l'avoue, assez compliquées. Finalement, j'ai refait mes pronostics, donc le pronostic final de chaque catégorie, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas non plus énormément de différence par rapport au mois de janvier. On espère en tout cas que ça sera le cas là dans quelques heures. Et commençons directement donc avec les nominés pour la catégorie meilleure réalisation. Les nommés étaient Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature, et enfin Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Personnellement, oui, au mois de janvier, c'était Christopher Nolan donc qui le remportait dans mon esprit. Et cette fois-ci, je suis toujours d'accord. Voilà, Justine Triet, évidemment, on l'adore et j'espère vraiment que je me trompe hein, et qu'elle peut gagner l'Oscar de la meilleure réalisatrice. On l'espère en tout cas, franchement, si je me trompe par rapport à ça, ça ne me dérange absolument pas, puisque oui, Anatomie d'une chute mérite évidemment quelques petites statuettes par-ci par-là. Voilà, Yorgos Lanthimos par exemple pour Pauvre créature, c'était quelque chose de vraiment bien, honnêtement en termes de réal, etc. Malheureusement, je pense que face à un Christopher Nolan, oui, il ne peut pas, enfin, personne ne peut remporter, je pense, à part Christopher Nolan. Est-ce que j'aurai mon premier point? On croise les deux quand même. Éclape Victor du futur, ça y est, nous sommes le lendemain de la cérémonie des Oscars. Ça y est, les récompenses ont été données et on va en parler tout au long de cette vidéo. Oui, je suis revenu donc à mon appartement et j'ai oublié mon micro. Voilà, donc là on est reparti sur un son un peu plus bancal, j'en suis désolé, j'espère que ça ira quand même pour la compréhension de cette vidéo. Dans tous les cas, on va revenir donc avec, oui, la meilleure réalisation. Mon pronostic était pour Christopher Nolan et oui, j'ai mon premier point. Christopher Nolan a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur pour Oppenheimer. Ça fait donc 1 sur 1 et honnêtement, oui, ça reste quand même super mérité. Le premier Oscar pour Christopher Nolan, donc en tant que meilleur réalisateur. Il en fallait bien au moins un dans sa carrière, n'est-ce pas? Voilà, effectivement, Justine Triet, Anatomie d'une chute, très cool. Yorgos Lanthimos, très cool également. Mais comme je le disais tout à l'heure, oui, enfin du coup hier pour moi, oui, Christopher Nolan, ça reste assez compliqué de le concurrencer, surtout dans cette catégorie. Et voilà, vous savez maintenant qui a été nommé meilleur réalisateur donc, et qui a obtenu l'Oscar. Bah moi personnellement, ça attendra demain, mais on espère, Victor du futur, que j'ai remporté mon premier point. Nomination pour la meilleure actrice, et là les amis, et là c'est pour moi le moment de la soirée. Voilà, je le dis, c'est le moment de la soirée. Là, si c'est pas la personne là que je vais dire qui gagne, attention, attention, hein, parce que voilà, l'année dernière, évidemment, le grand débat, le grand moment de la soirée de l'année dernière, c'était Babylone, qui perd pour les meilleures musiques de film. On s'en rappelle, j'étais persuadé que ça allait gagner, et on se rappelle le Victor du futur qui vous annonce et qui apprend de moi-même, entre guillemets, que Babylone a perdu.
Voilà, ça a été un désarroi. Finalement, oui, les nominés sont Annette Bening dans Niad, Lily Gladstone dans Killer the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomy d'une chute, Carey Mulligan dans Maestro, et enfin Emma Stone, ma star, Emma Stone dans Pauvre créature. Vous vous en doutez, Emma Stone, c'est Emma Stone, je suis désolé si Emma Stone ne remporte pas cet Oscar, d'accord? Je vais dans les bureaux et je fais un fiasco. Pardon. Tout ça, oui, ok, Lily Gladstone, certes, c'était bien, c'était même très bien. Mais je vais dire encore ce que j'ai dit en janvier et ça ne changera pas. Pour moi, Lily Gladstone méritait davantage sa place dans meilleure actrice secondaire. On a vu Robert De Niro, on a vu donc Leonardo DiCaprio dans le film, mais Lily Gladstone, elle nous fait quand même une performance très très bien, d'accord. D'ailleurs, dans ma vidéo critique dédiée donc, au film de Scorsese, je vous disais que pour moi c'était l'un des meilleurs du film, l'un des points positifs du film. Voilà, la chose qui m'a le plus marqué finalement presque dans le film, c'est vraiment Lily Gladstone. Mais pour moi, avec son peu d'apparition entre guillemets, elle méritait plus sa place dans meilleure actrice secondaire. Et là, pour moi, j'aurais dit oui, elle gagne, d'accord. Mais Emma Stone. Sandra Hüller, par exemple, dans Anatomie d'une chute, elle peut créer la surprise. Et honnêtement, d'un côté, je serais très déçu pour Emma Stone, parce que Emma Stone, par contre, Sandra Hüller, évidemment, elle mérite également, Anatomie d'une chute, de toute façon, mérite au moins une statuette. Évidemment, Anatomie d'une chute arrivera plus tard dans la vidéo, donc pour des pronostics. Mais si Sandra Hüller gagne, évidemment, je serais très content. Mais là, pour le coup, pauvre créature, ouais, hein, pour moi, c'est plus pauvre créature, en tout cas, je l'avoue. Voilà, Anatomie d'une chute a quand même gagné pas mal de prix, notamment au César, puisque entre la première et la deuxième vidéo, il y a eu les Césars. Voilà, il y a eu quand même pas mal de prix pour Anatomie d'une chute, et c'est évidemment mérité, puisque le film est très bien. Mais voilà, en tout cas, si Sandra Hüller, elle gagne, c'est mérité. Si Lily Gladstone gagne, c'est évidemment mérité quand même. Mais petite déception, c'est pas Emma Stone. Je le préviens. Victor du futur, annonce-moi s'il te plaît que Emma Stone a gagné son Oscar. Et oui, j'étais voyant, Emma Stone a bien gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Franchement, je me suis réveillé ce matin et j'étais même pas encore sur les réseaux que j'ai vu. La première notification que j'ai vue en me levant, c'est Emma Stone win. Emma Stone gagnante, bah oui, c'est ma star, forcément. Voilà, Emma Stone a donc remporté son deuxième Oscar après La La Land en 2018. Oui, Emma Stone donc est également récompensée pour son rôle de Bella Baxter dans Pauvre créature. Et c'est évidemment mérité, voilà, j'étais dans la propagande, j'étais dans la team Emma Stone, d'accord. Encore une fois, Lily Gladstone, meilleure actrice secondaire, et pas actrice tout court, voilà, tout simplement. J'ai eu peur quand même, j'avoue que hier, je me suis dit peut-être que Lily Gladstone va la remporter. Finalement, non, hein, voilà, Emma Stone, voilà. Hein. Et puis on parlera après d'Angel Kane, mais juste Ryan Gosling qui donne le micro à Emma Stone pour qu'elle chante une phrase de Angel Kane. Incroyable, voilà, ce mot est incroyable. Évidemment, La La Land un jour, La La Land toujours. J'espère que ce vœu a été réalisé. J'ai un peu peur bizarrement. Putain, t'imagines la transition, hein, en fait, dans le montage, la transition entre elle a pas gagné. Et moi je vous redis, elle a gagné. Elle a gagné. Voilà, je suis voyant, je vous le dis pour pas être triche. Il est actuellement 23h53. On est le dimanche 10 mars. Pour moi, elle a gagné. Voilà. Et là, franchement, si elle a vraiment perdu, je serais vraiment triste. Bref. Maintenant, en termes de meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, Coleman Domingo pour Austin, Paul Giamatti dans Winter Break, Cillian Murphy dans Oppenheimer et Jeffrey Wright dans American Fiction. Là, encore une fois, tout comme le mois de janvier, je n'ai vu seulement Oppenheimer et je sais que ça se joue entre Paul Giamatti et Cillian Murphy. Mais pour le coup, il y a une histoire avec donc notamment Winter Break accusé de plagiat ou je sais pas trop quoi. C'est arrivé 2 jours avant les Oscars. Voilà. Est-ce que ça va jouer ou pas sur la décision de l'Académie? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, peu importe si ça joue ou pas, pour moi, c'est oui, Cillian Murphy. Je veux demain matin, en me réveillant, une photo de Cillian Murphy avec sa statuette et une photo d'Emma Stone avec sa statuette. Je veux cette photo. Voilà, je le dis, si j'ai pas ma photo demain matin en me réveillant, forcément les notifications vont tomber et demain matin, en me réveillant vers 6h, je saurai les résultats, évidemment. Comme Emma Stone, c'est pas Emma Stone, c'est déception, c'est pas Cillian Murphy, c'est une double déception. Cillian Murphy. Dis-moi que c'est Cillian Murphy maintenant. Et oui, Cillian Murphy a remporté l'Oscar du meilleur acteur. 3 sur 3 pour Naro pour le moment, c'est un
carton plein, n'est-ce pas? Franchement, voilà, très cool, évidemment, ça mérite, très clairement, ça mérite. Voilà, j'avoue que Paul Giamatti, il y a eu des rumeurs, etc. Mais Cillian Murphy et Emma Stone, les deux récompensés pour donc, les meilleures actrices et meilleurs acteurs, c'est juste trop bien. L'année dernière, on avait eu Brendan Fraser et Michelle Yeoh, du coup. Mais voilà, franchement, oui, Emma Stone, oui, évidemment, Cillian Murphy. Pour l'instant, oui, franchement, pour l'instant, pas de déception. Christopher Nolan, Emma Stone, Cillian Murphy, c'est juste du mérite, honnêtement, il faut être neutre, il faut être objectif au bout d'un moment. Oui, Emma Stone le méritait. J'en ai là-dessus, hein, parce que j'ai vu des choses qui m'ont pas très plu. Emma Stone, clairement, le méritait. Faut pas commencer à chercher des arguments, etc. Voilà, c'est tout. Franchement, cette année, les Oscars, c'est vraiment pris au sérieux, hein. L'année dernière, encore, c'était plutôt cool, voilà, sympathique, machin. Là, on est très sérieux. Récupérer le maximum de points. Je le dis. Meilleure actrice dans un second rôle, on a Emily Blunt dans Oppenheimer, Daniel Brooks dans La couleur pourpre, America Ferrera dans Barbie, Jodie Foster dans Niad et Davin Joy Randolph dans Winter Break. J'ai mis mon Joker là-dessus au mois de janvier, puisque j'avoue que les deux films que j'avais vus, donc Oppenheimer et Barbie, pour moi ça méritait pas pour Emily Blunt et ça méritait pas malheureusement pour America Ferrera. Donc là maintenant actuellement je donnerai mon Oscar, je donnerai ma statuette sans même avoir vu le film. Je le donnerai à Davin Joy Randolph juste parce que ça a fait parler. Voilà, apparemment ça a fait parler, elle fait un très belle prestation. Donc j'avoue que là je le donnerai à Davin Joy Randolph pour Winter Break. Ça se trouve, depuis le début, j'ai fait un sans faute. Là, peut-être que c'est le début de la fin, et je peux le concevoir. Voilà, si c'est Emily Blunt ou si c'est America Ferrera, très cool. Voilà, j'ai vu les films, c'est très cool. Moi, avoir une statuette, c'est quand même un grand mot, et pour moi, c'est pas deux personnes, entre guillemets, qui, par rapport à leur prestation, qui était quand même très bonne, hein, qui méritent forcément la statuette. Donc, David John Randolph, sans voir le film, c'est ma proposition, c'est mon pronostic final. N'hésitez pas, les amis, à me dire si c'est le vôtre également. Réponse. Et c'est également un bon pronostic donc pour la meilleure actrice secondaire, c'est bien Davin, donc il a remporté Davin Joy Randolph dans le film Winter Break. Je n'avais pas vu le film, ça a été un peu le coup de chance, le petit joker à la dernière minute donc de mettre celle-ci, voilà cette actrice, surtout qu'en plus elle avait gagné un Golden Globe ou quelque chose comme ça, donc récemment, donc franchement, et ben content, voilà, un 4 sur 4 pour le moment. Voilà, pour le coup, je sais pas vraiment si c'est mérité, mais apparemment, selon les retours, ça l'est, et c'est le principal. Écoutez, voilà. Je sens que j'ai perdu pour cette catégorie. Nomination pour le meilleur acteur, maintenant secondaire, et là, c'est le drame. Sterling K. Brown dans American Fiction, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie et Mark Ruffalo dans Pauvre créature. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame parce que j'ai vu 4 films sur les 5, j'enlève American Fiction. Et je disais donc en janvier que pour moi, Ryan Gosling va sûrement gagner. Je vais changer. Je joue avec le feu, d'accord? Parce que là, si on me dit que c'est en fait vraiment Ryan Gosling qui a gagné, attention, parce que j'aurais perdu un point bêtement. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de risquer un petit peu cette vidéo. Et donc, je donnerai finalement mon Oscar à Robert Downey Jr. Ouais. Je sais ce que vous allez dire, qu'au mois de janvier, je disais que pour moi, c'était des très belles prestations, mais de là, encore une fois, à gagner des statuettes, non, voilà, il y avait un engouement autour de ces deux acteurs que je ne comprenais pas forcément. Je le garde, cet argument, hein. Mais en fait, vu qu'il y a tellement un engouement, que je le mets quand même, finalement, pour être sûr d'avoir mon point. Voilà. Oui, je suis un peu un rat à ce niveau-là. Voilà, j'avoue que pronostic personnel, choix personnel, je serais resté sur Ryan Gosling, mais vu qu'il y a un engouement sur Robert Downey Jr., je le mets à Robert Downey Jr. Je triche un petit peu pour cette catégorie. Écoutez, et là c'est vraiment Ryan Gosling, je suis un peu dégoûté, mais voilà, Mark Ruffalo par exemple, cool, voilà, évidemment, voilà, Bella. Et j'avoue qu'entre les deux Robert à choisir, oui, c'est vrai que Robert Downey Jr. m'a fait pour moi, entre guillemets, une plus belle prestation qui mérite un peu plus un Oscar que Robert De Niro, pour le coup. On espère que Ryan Gosling ne gagne pas, du coup, voilà, il faut mon point. Voilà, gagnera peut-être pour une autre catégorie. Meilleur acteur secondaire, attention, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, Robert De Niro. Oui, en janvier, j'allais dire Ryan Gosling. Là, hier, au mois de mars, j'ai dit Robert Downey Jr. Et bien, j'ai bien fait de changer, j'ai bien fait de risquer un petit peu, puisque oui, c'est bien Robert Downey Jr. qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur secondaire. Franchement, très cool pour lui. Voilà, encore une fois, je suis pas sûr que
Enfin, en tout cas, c'était pas mon choix personnel et je suis pas sûr qu'en tout cas il le méritait vraiment, j'avoue. Je trouve même que Mark Ruffalo pourrait plus le mériter, en toute honnêteté. Par contre, oui, pour l'acteur, pour l'homme que c'est très 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 bien, voilà, qu'il ait l'Oscar. Je suis quand même très content pour lui. Voilà, Robert Downey Jr., il mérite quand même. Scène sur scène pour le moment, on est pas mal. On a le réalisateur, on a les acteurs, actrices et acteurs secondaires, actrices secondaires. On est pas mal pour l'instant. Le meilleur scénario adapté entre American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature et La zone d'intérêt. Aïe 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 aïe, j'ai envie de dire, Barbie. Voilà, oui Barbie, pour un coup je dis Barbie. J'ai dit Barbie en janvier, je redis Barbie, même si j'ai vu La zone d'intérêt depuis. Oui, La zone d'intérêt est donc adaptée d'un roman. Oui, en effet, mais Barbie. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est le même argument, c'était un scénario adapté, mais de tout un univers finalement. Et donc là, je vois pas autre que Barbie gagner. Le reste, c'est adapté de romans, certes, voilà, de romans, tu lis, machin, très bien. Pour le coup, là, effectivement, Barbie, c'est plus que ça. Barbie, c'est des costumes, c'est tout un univers qui a été créé, la peinture rose, les maisons, etc. Et c'est finalement un film qui est devenu même culte maintenant, j'ai envie de dire, avec sa fameuse musique de Dua Lipa. En tout cas, enfin, mérite sa statuette pour le meilleur scénario adapté. On va voir si c'est le cas. C'est le début du drame. Et oui, première élimination, première erreur dans cette compétition de pronostics pour le meilleur scénario adapté. J'avais misé Barbie. J'avoue, j'avais misé Barbie pour le côté, encore une fois, l'univers finalement de Barbie, l'univers de Mattel bien retranscrit à l'écran. Voilà. Malheureusement, enfin malheureusement, voilà, je ne sais pas, j'ai pas vu le film, mais c'est pas non plus Oppenheimer, c'est pas non plus Pauvre créature. Pour moi, ça se joue entre les trois là, et finalement, American Fiction a créé la surprise pour cette catégorie et a remporté justement l'Oscar du meilleur scénario adapté. Écoutez, je sais pas ce que vaut le film, il est sorti sur Prime Video en France. Il n'y a pas eu énormément de communication, mais voilà, je compte quand même regarder le film avec ces 4, voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà, et puis on en parlera peut-être sur la chaîne, why not. Meilleur scénario original entre Anatomie d'une chute, Winter Break, Maestro, May December et Past Lives. Écoutez, j'ai vu 2 films, du coup j'ai pas rattrapé malheureusement, Anatomie d'une chute et May December. Past Lives, le film a l'air génial et j'ai très très hâte de le voir. Par contre là, je me sens obligé évidemment de mettre Anatomie d'une chute. Mon pronostic final, c'est évidemment Anatomie d'une chute. Et ouais. Le meilleur scénario original, c'est une nouvelle fois une bonne réponse, oui. Anatomie d'une chute a remporté cet Oscar. Forcément, c'était à joie et forcément, c'était mérité. Voilà, j'avoue que cette récompense-là, je l'ai vue en direct. Bon, pareil d'ailleurs pour le meilleur scénario adapté. Voilà, c'est donc des récompenses que j'ai découvert en direct. Oui, franchement, c'était totalement mérité parce que voilà, je dormais pas encore à ce moment-là. Mais oui, mérité totalement donc pour Anatomie d'une chute. C'était scénario original, forcément Anatomie d'une chute, Justin Tridier qui remporte au moins une statuette. Voilà, mérité en tout cas. Il est minuit pile, les Oscars commencent officiellement. En tout cas, je pense que c'est le tapis rouge qui commence officiellement. Voilà, ou alors ça commence maintenant finalement les vrais résultats. Écoutez, j'ai hâte de voir une petite notification popper en mode j'ai eu faux. Bref. Continuons avec le meilleur film d'animation. Garçon et le héron, Élémentaire, Nimona, Mon ami robot et Spider-Man. Ouais, je le sais d'avance. Je sais d'avance que c'est le garçon et le héron qui va gagner. Je le sens, je le sais. Mais là, j'ai pas envie de faire mon engouement. D'accord. J'ai pas envie de faire l'engouement cette fois-ci, de partir sur le garçon et le héron parce qu'il y a de l'engouement là-dessus. Non, 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 non. Je vais rester sur mes positions. Je vais rester fidèle à Spider-Man et je vais dire que Spider-Man Across the Spider-Verse gagnerait l'Oscar. C'est mon choix personnel. C'est pas vraiment mon pronostic, mais c'est mon pronostic quand même parce que oui, non, non, je reste fidèle. Spider-Man, dis-moi que tu gagnes. Et c'est Spider-Man, pardon, il gagne l'Oscar. C'est-à-dire que les 2 films auront gagné un Oscar du meilleur film d'animation. J'espère que c'est Spider-Man, mais malheureusement, oui, le garçon et l'héron risquent de gagner et en fait, ce serait plus un. Moi, le film en tout cas m'a pas vraiment plu, je l'avoue. Mais, enfin, les garçons et le héron, je parle. Hein. Voilà, j'avoue que c'était un peu complexe en termes de scénario. C'était beau visuellement, mais le reste. Et je pense que s'il gagne, ce serait malheureusement plus. Je suis désolé hein, pour les gens qui adorent le film. Je pense que ce serait plus pour un Oscar de d'hommage, on va dire, à Miyazaki. Si vraiment le garçon et le héron, c'était son dernier film. Mon ami robot, en tout cas, très bonne surprise et très content en tout cas. Bon, il gagnera pas, je pense, mais très content en tout cas qu'il soit nommé. Voilà, c'est très cool pour eux.
Aïe 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 aïe. C'est la déception de la soirée, je le dis, c'est la déception. Je le savais, je vous l'ai dit, je l'avais pressenti, mais oui, Spider-Man Across the Spider-Verse n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Il fallait bien une déception l'année dernière Babylone. Cette année, ça sera Spider-Man. Oui, oui, c'est le garçon et le héron qui l'a remporté. Forcément, fallait s'y attendre. Et oui, en fait, mon cœur voulait rester pour Spider-Man. Je ne pouvais pas trahir Spider-Man, mais au fond de moi, je savais que c'était le garçon et le héron. Donc j'aurais dû mettre mon pronostic sur le garçon et le héron et j'aurais gagné. Voilà, j'avoue que le pronostic c'était plus le garçon et le héron, mais en même temps, eh ben, moi mon cœur était pour Spider-Man, mon choix personnel était pour Spider-Man et je ne pouvais pas trahir ce film, donc j'ai quand même mis dans les pronostics, même si au fond de moi je savais que c'était fini. Hein. Évidemment, le garçon et le héron pardon, a gagné. Il mérite, oui, oui, bon, on va dire qu'il mérite. J'avoue que j'ai pas été emballé par le film, donc est-ce qu'il mérite vraiment? Le film a eu beaucoup de retours positifs, etc. Certes, voilà, c'est peut-être un peu le film hommage entre guillemets, c'est vraiment le dernier film à Miyazaki, ok, tu vois bien, mais oui, Spider-Man, les 7 animations différentes, Miles Morales, Gwen, etc., ça aurait pu être franchement, ça aurait pu très clairement gagner, juste pour le côté de 7 animations différentes. Le garçon et le héros l'a remporté, voilà, c'est pas non plus une grande déception, c'est pas une honte, c'est pas une catastrophe évidemment, mais oui, c'était pas mon choix personnel, et oui, je suis quand même un peu déçu à ce niveau-là. Meilleur film international, La Salle des Profs en Allemagne, Moi Capitaine en Italie, Perfect Days au Japon, Le Cercle des Neiges en Espagne et La Zone d'intérêt au Royaume-Uni. La Salle des Profs est sortie cette semaine, donc chez nous en France, je vais essayer d'aller rattraper pendant ce mois de mars. Mais là, je vais changer d'avis. Bah oui. Enfin, en tout cas, non, parce qu'en fait, je l'ai dit en texte au montage, si vous avez bien lu. J'ai mis en texte en montage que je changeais finalement d'argument voilà, et de proposition. J'avais dit donc le cercle des neiges, et finalement, pour moi, je vois personne d'autre, bah, même si j'ai rien vu, en fait, quasiment. Mais là, pour le coup, je vois personne d'autre que la zone d'intérêt de gagner. Voilà, puisque l'année dernière, notamment, il y avait la fameuse technique de À l'Ouest rien de nouveau, et le seul film étranger qui est également dans la catégorie de meilleur film. Là, la zone d'intérêt, c'est le seul également dans la catégorie meilleur film. Donc pour moi, je pense que si ça fait la même technique, il devrait gagner. Et en même temps, en dehors de la technique, même si j'ai pas trop compris l'engouement et que j'ai pas été le plus grand fan et le plus grand admiratif du film, je comprends les points positifs et oui, il mérite quand même de gagner, soyons objectifs. Le meilleur film en langue étrangère, et évidemment, j'avais bon, hein, c'était oui, La Zone d'intérêt qui a remporté cet Oscar, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Oui, j'avais dit Le Cercle des Neiges en janvier, mais finalement, c'est tout le temps comme ça maintenant. Enfin là, ça fait 2 ans que je regarde les Oscars et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Voilà, le fait que, eh ben, c'est le film, donc en meilleure langue étrangère, celui qui gagne, et aussi dans la catégorie meilleur film. Forcément, La Zone d'intérêt méritait clairement de le gagner. Malgré que je comprends peut-être l'engouement, j'avoue que j'ai pas été plus transcendé que d'autres personnes pour le film, mais je comprends évidemment qu'il le gagne. La meilleure musique de film entre American Fiction, Indiana Jones, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre Créature. En janvier, j'ai hésité entre Oppenheimer et Pauvre Créature, et j'avais dit Oppenheimer. Je resterai quand même sur cette catégorie, parce que les musiques d'Oppenheimer sont très cool. Choix personnel, Pauvre Créature quand même, mais oui, Oppenheimer quand même, évidemment. Nouvel Oscar pour Oppenheimer, et oui, bonne réponse, nouveau point, pour la meilleure musique de film de Ludwig Göransson. Oui, bah voilà, ça mérite. Hein. J'avoue que mon choix personnel aurait plus été Pauvre Créature, mais en même temps, on comprend qu'Oppenheimer le gagne, donc c'est tout de même mérité, en effet. Nouveau point. Meilleure chanson originale, oui, on a du American Symphony, on a du Barbie pour I'm Just Ken et pour la musique de Billie Eilish. On a Flamin' Hot et enfin donc la musique Wazaze de Killers of the Flower Moon. Que dire? Oui, parce qu'en fait je pense en tout cas que c'est Barbie qui gagnera, oui, mais est-ce qu'il gagnera pour Ryan Gosling, est-ce qu'il gagnera pour Billie Eilish? Je pense, pronostic final, que c'est oui, I'm Just Ken qui gagnera. Mon choix personnel, et honnêtement, une des deux, ça ne me dérangerait pas. J'avoue que I'm Just Ken a quand même fait le tour, voilà, évidemment, ça a fait le tour. Il y a eu des redits également qui ont été faits version Noël, version disco. Billie Eilish, évidemment, la musique est très très bien, et je serais très content si Billie Eilish gagne un Oscar pour le film Barbie. Mais je resterai sur Ryan Gosling. En plus, du coup, il va aussi l'interpréter sur le plateau. Et ça va être très cool. J'ai hâte de voir le replay demain. Je vous mets un petit extrait ici. Mais très très hâte. Bref, replay et la réponse, évidemment. So hey,
La meilleure musique originale, effectivement, pour moi, ça se jouait entre Billie Eilish et I'm Just Ken. Pour moi, dans ma tête, c'était plus I'm Just Ken qui allait l'emporter, mais en même temps, c'était Billie Eilish, il n'y avait pas de souci pour moi, vraiment. La musique est trop bien. Et en plus, donc là, j'ai vu en direct la prestation de Billie Eilish avant de dormir hier soir. Et bah, finalement, oui, en fait, en écoutant la prestation, je me suis dit, bah, Billie Eilish mérite vraiment de gagner, en fait. Voilà, mon pronostic était I'm Just Ken, et c'est Billie Eilish qui l'a remporté. Très content pour elle, très cool. Barbie a au moins un Oscar, n'est-ce pas, cette année. Voilà, franchement très cool. Voilà, Ryan Gosling a fait une presta sur I'm Just Ken. Pépita, voilà, il a fait chanter Margot Robbie, Greta Gerwig, America Ferrera et donc Emma Stone. Voilà, il a fait chanter tout le monde, c'est génial. Bref, je vous mets un extrait, je vous l'ai sûrement déjà mis, mais voilà, il faut un extrait évidemment de I'm Just Ken sur le plateau parce que c'était vraiment trop bien. En plus, il y a eu donc Kingsley Benadir et Simu Liu, voilà, qui étaient également sur le plateau en tant que danseur également. Voilà, tout le monde était là, c'était génial, voilà, j'ai rattrapé ça ce matin, j'avais la joie de vivre dès le matin. Bref, I'm Just Ken a perdu, mais vu le gagnant et vu Billie Eilish, pas de déception, et en plus, oui, la prestation était quand même très cool, que ce soit du côté de chez Billie Eilish et même de Ryan Gosling, qui chante quand même très bien. I'm Just Ken, and I see a friend. Je chante, mais j'espère qu'elle a gagné. Meilleur montage entre Anatomie d'une chute, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. J'ai envie de le mettre, oui, pour Anatomie d'une chute, voilà, pour Laurent Sénéchal, pour Anatomie d'une chute, oui, le meilleur montage. Puisque le montage d'Anatomie d'une chute était très varié, les preuves, etc., les reconstitutions de ce fameux crime, etc., le fameux dialogue en flashback, oui, Anatomie d'une chute, pour moi, mérite le meilleur montage. Voilà, j'avoue que Pauvre créature, malgré les trucs de transition, etc., c'est pas le montage qui va le plus me waouh. Pareil pour Oppenheimer, même oui, Killer of the Flower Moon. En fait, je vois vraiment que Anatomie d'une chute pour remporter le meilleur montage. Réponse. Le meilleur montage, j'avais donné mon pronostic à Anatomie d'une chute et c'est une défaite cette fois-ci, c'est une erreur de ma part. Oui, non, ce n'est pas Anatomie d'une chute, mais c'est Oppenheimer qui a gagné le meilleur montage. Alors, Oppenheimer peut gagner plein de choses, voilà, on en parlera hein, évidemment, mais Oppenheimer peut gagner plein de choses. Par contre, le meilleur montage, j'avoue que c'est pas non plus c'est pas non plus l'Oscar, le premier Oscar que je lui donnerais. Voilà, là j'avoue que je lui aurais plus donné à Anatomie d'une chute, encore une fois pour ce côté preuve, pour ce côté flashback, etc., pour ce côté reconstitution, machin, le procès, machin, ok. Tout ça en fait, le côté montage dynamique. Oppenheimer, oui, je pense qu'il a peut-être gagné pour tout ce côté montage de flashback, etc., de noir et blanc, machin. Ok, si vous voulez, mais j'avoue que oui, non, je n'aurais peut-être pas donné à Oppenheimer celui-là. Voilà, je peux concevoir qu'Oppenheimer est génial comme film, je peux concevoir qu'il gagne plein d'Oscars, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un très grand film, mais meilleur montage, voilà. La meilleure photographie entre El Condé, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Pauvre créature. Et bah écoutez, pour la meilleure photographie, ça sera également, comme en janvier, Oppenheimer pour moi, puisque même si la photographie de Pauvre créature est très belle, Oppenheimer, c'est... Voilà. En plus, ça a été filmé donc en 70 mm notamment, également en pellicule. Voilà, juste pour le côté pellicule, Oppenheimer mérite, oui. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à 22 minutes et on est seulement dans le rush du avant Oscar. Voilà. Prenez un café, prenez un thé, hein, j'ai oublié de le préciser. Justement, Oppenheimer l'emporte également pour la meilleure photographie. J'ai eu un doute entre Oppenheimer et Pauvre créature, je l'avoue, mais j'avais voté Oppenheimer et Oppenheimer l'a également remporté. Pour cette catégorie, pas de déception et pas de surprise, honnêtement, par rapport à cette catégorie, très cool. Les meilleurs décors entre Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Pour moi, les meilleurs décors, ce serait Pauvre créature qui l'emporterait. Pour moi, c'est Barbie ou Pauvre créature, mais je reste sur Pauvre créature. Parce qu'on a tous les décors, etc., qui ont été faits, voilà, des décors spéciaux à Venise, voilà, Rome, Paris également. Enfin, Paris en soi, c'est plus classique, on va dire. Athènes, par exemple, aussi. On a plein de décors vraiment particuliers. Et même quand on est sur le tableau, enfin, quand on est sur le bateau, justement, ça ressemble un peu à un tableau. Tout ce qui est le décor, en fait. Quand tu mets pause, c'est une œuvre d'art, j'ai envie de dire. Donc, oui, pour votre créature, pour les meilleurs décors, pour. En soi. En fait, là, je mets l'argument de l'art, en fait, entre guillemets, du tableau de l'art. Est-ce que ça rentrerait pas plus dans la photographie, cet argument? Je ne sais pas, mais oui, quand même, Pauvre créature. Même si Barbie, il y a le rose, il y a les maisons roses, et en même temps, ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne, je l'avoue, je le dis maintenant. Hein. Je pense que Barbie peut gagner, et je pense que c'est peut-être même
pas mon pronostic, mais en tout cas ce que je pense être. Par contre, oui, mon pronostic, je resterai quand même à défendre Pauvre Créature là-dessus. Les meilleurs décors, et bah oui, c'est Pauvre Créature qui l'emporte, c'est génial, forcément. Voilà, j'avoue que j'hésite entre Barbie et Pauvre Créature, mais Pauvre Créature l'a remporté. Voilà, pour le côté Venise, etc., pour le côté Rome, pour le côté même, encore une fois, oui, je l'avais dit, hein, le côté bateau, voilà, un peu œuvre d'art. Évidemment, Pauvre Créature le méritait. Il a gagné un Oscar pour cette catégorie. Pour les mêmes nominés, mais là c'est les meilleurs costumes. Là par contre je dis Barbie, voilà, et ça me ferait très rire qu'en fait, les meilleurs costumes, moi je dis Barbie et c'est Pauvre Créature qui gagne. Et pour les meilleurs décors, moi je dis Pauvre Créature et c'est Barbie qui gagne. Genre ils inversent les deux. Vu ma chance, ça va être ça. Mes meilleurs costumes, oui Barbie pour le côté merchandising, pour toutes les robes, pour les tenues de cow-boy, pour l'astronaute, pour tous les costumes, je suis obligé de mettre Barbie. Voilà, même si Pauvre Créature aussi. Les meilleurs costumes, eh ben c'est une erreur, oui, parce que j'avais dit que si Pauvre Créature gagnait les meilleurs décors, je mettais donc Barbie en meilleur costume, et si Barbie mettait les meilleurs décors, je mettais Pauvre Créature pour les meilleurs costumes. Donc finalement j'ai mis Pauvre Créature en meilleur décor, et je me suis dit je vais mettre Barbie en meilleur costume, et ben non. C'est également Pauvre Créature qui l'a remporté. Vous voulez mettre un de chaque, et finalement, Pauvre Créature a remporté les deux. Très très cool évidemment pour Pauvre Créature, et ben voilà, quoi qu'on en dise, c'est génial pour ce film. Il a donc gagné également les meilleurs costumes. Meilleurs effets visuels, The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens 3, Mission Impossible et Napoléon. J'hésite honnêtement entre The Creator et Godzilla Minus One. Encore maintenant, je pense que c'est l'un des deux qui remportera. Mais pour mettre quand même un pronostic dans le lot, je mettrai personnellement, oui, The Creator. Puisque pour le peu de budget, c'est quand même super joli. Et parce que c'est un blockbuster hollywoodien et que je pense que l'Académie va soutenir un blockbuster hollywoodien, il est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est Godzilla, c'est très cool. Oui, le film a été un succès aux États-Unis, donc en même temps, c'est possible que ce soit Godzilla. Mais j'avoue, The Creator, voilà, je pense qu'on a plus entendu parler de The Creator dans le sens où c'est peu de budget, etc. Godzilla aussi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, The Creator a quand même fait pas mal parler, Gareth Edwards, etc. Voilà, pour le titre final, pour les effets visuels, c'est The Creator. Meilleur effet visuel, j'hésitais entre The Creator et Godzilla Minus One. J'ai mis en pronostic final The Creator, et c'est finalement, à la surprise pour ma part, Godzilla Minus One qui l'a remporté. Erreur également pour moi, mais par contre très très cool que c'est lui qui le remporte. C'est totalement mérité. Et voilà, tout simplement, je trouve que pour le moment, hein, on en reparlera à la fin de la vidéo en conclusion, mais je trouve que pour le moment, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de choses scandaleuses, il n'y a pas de choses totalement décousues de sens. Tout est mérité et c'est très cool. C'est une édition que j'ai beaucoup appréciée en termes de récompense parce qu'il n'y a pas une chose où je suis déçu et il n'y a pas une chose où je me dis je suis surpris en fait. Voilà. Enfin, surpris positivement, ça peut arriver, surpris négativement, non. Voilà, Spider-Man, j'étais un peu pas surpris, mais négatif quand même, parce que voilà, mais le garçon et le héron méritaient aussi, oui. Pour le meilleur son, entre The Creator, Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer et la zone d'intérêt, maintenant que j'ai eu la zone d'intérêt, je suis obligé de dire que oui, il est dans les favoris pour cette catégorie, forcément. Tout le film vraiment est là-dessus, montrer, enfin non même pas montrer justement, mais comprendre les horreurs des camps grâce au son et sans rien montrer. Voilà, c'est vraiment tout l'enjeu finalement et tout le concept de la zone d'intérêt. Mais je resterai quand même sur Oppenheimer. Voilà, juste pour le boom de l'explosion et juste pour la scène de l'amphithéâtre avec les grésillements. Voilà, on est quand même sur un son. Voilà, moi je l'ai vu dans un Kinépolis, Oppenheimer, et oui, le son m'a totalement transpercé, m'a totalement transporté, même donc dans l'univers d'Oppenheimer, entre guillemets. Le son était là et c'était vraiment, même si j'ai un peu de mal avec le film et j'aurais un peu de mal à le revoir, ça reste oui l'une de mes meilleures expériences de ciné en 2023, c'est sûr, en termes de son, etc., c'était puissant. Voilà, je reste sur la Oppenheimer, mais ça ne m'étonnerait pas que la zone d'intérêt gagne, j'avoue. Mais pronostic final pour cette catégorie, Oppenheimer. Le meilleur son, j'hésitais entre Oppenheimer et la zone d'intérêt, j'ai mis en pronostic final Oppenheimer. Et c'est finalement, sans grande surprise en fait, hein, la zone d'intérêt qui remporte cette catégorie. Oui, voilà, encore une fois, on en a parlé du coup, il y a quelques instants, la zone d'intérêt pour moi pouvait mériter pour le côté, encore une fois, entendre l'horreur sans le montrer, etc. Ça joue avec le son, mais moi le son quand même, je trouve, d'Oppenheimer m'a plus bluffé en termes d'ambiance, en termes
d'immersion dans le film, très clairement. Mais voilà, c'est évidemment mérité pour la zone d'intérêt. En fait, j'ai l'impression que à chaque erreur que je fais, c'est parce que j'hésitais entre deux et que j'ai pris la mauvaise décision. Voilà. Les meilleurs maquillages et coiffures entre Golda, Maestro, Oppenheimer, Pauvre créature et Society of the Snow. Pauvre créature, voilà, je le dis, même si le cercle des neiges, bon, il y a toujours le côté crash d'avion qui fait que le maquillage, ça peut être joli. Si on parle du maquillage dans ce sens-là, en mode, voilà, si par exemple il y a un crash d'avion qui a beaucoup de sang, est-ce que ça rentre dans le maquillage? Je pense que oui. Mais les coiffures des Stones, le maquillage des Stones, pauvre créature. Il nous reste deux catégories, meilleur maquillage et coiffure, pauvre créature l'a remporté. Forcément, voilà, un nouveau point, très cool, forcément, oui. Enfin, le meilleur film, voilà, tout simplement le meilleur film, le Graal, finalement. Oui, j'ai eu faux l'année dernière, j'avais dit The Fabelman, alors que je savais au fond de moi c'était Everything Everywhere qui allait gagner. Là, on va essayer de pas se tromper, d'accord? Là, c'est le dernier point. Tout ça pour ça. American Fiction, Anatomy d'une chute, Barbie, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvre créature et la zone d'intérêt, 10 nommés. Même, encore une fois, je vais le redire, même si je ne suis pas le plus grand fan du film, qu'il m'a pas plus transcendé que pas mal de gens d'entre vous, oui, Oppenheimer, pour moi, mérite de gagner, mérite. Bah oui, forcément. Oppenheimer, c'est Oppenheimer, il mérite le meilleur film. J'espère que c'est Oppenheimer, mais oui, voilà, Pauvre créature était génial. Voilà, encore une fois, il est haut dans mon classement, toujours maintenant au mois de mars. Pauvre créature, oui, peut mériter de gagner, et même mérite pour moi de gagner, mais face à Oppenheimer, c'est difficile. Anatomie d'une chute, le film est génial. Oui, on soutient les films français, la Palme d'Or de Cannes, on soutient. Et pour moi, Anatomie d'une chute mérite plus de gagner 2 Oscars, meilleur montage et meilleur scénario original. Mais voilà, franchement, face à Oppenheimer, je suis désolé, mais peu de gens peuvent rivaliser. Mais voilà, réponse. Le meilleur film, c'est sans grande surprise Oppenheimer qui le remporte. Voilà, c'est donc une fin d'Oscar. Et ben écoutez, franchement, c'était très très sympa. Voilà, bon, j'ai vu un petit peu de la cérémonie hier, mais en termes de récompense, encore une fois, il n'y a pas de déception. Il y a eu l'Oscar pour Emma Stone, il y a eu l'Oscar pour Cillian Murphy, il y a eu 7 Oscars pour Oppenheimer, comme 7 également pour Everything Everywhere l'année dernière, qui a remporté également le meilleur film. Donc voilà, Oppenheimer a tout cassé, 7 Oscars. Donc voilà, on a 5 ou 4, 5 je crois pour Pauvre créature. On en a un pour Barbie. Voilà, Barbie a remporté au moins la chanson de Billie Eilish. Voilà, c'est vrai que, outre le fait qu'on a beaucoup aimé le film, je savais finalement, même en janvier, je disais que Barbie n'allait pas remporter grand chose. C'était un peu évident. Killers of the Flower Moon n'a pas remporté un Oscar. Il aurait pu remporter celui de Lily Gladstone. Mais dans mes pronostics, pour moi non plus, il n'y avait pas de Killers of the Flower Moon. C'est vrai que voilà, en termes de pronostics, j'étais plutôt efficace, je trouve. Voilà, malgré le fait qu'encore une fois, quand j'hésitais entre deux, j'ai pris tout le temps la mauvaise décision. Mais en termes de score final, attention suspense, je suis à 12 sur 19 cette année, ce qui est pour moi très très bien, j'avoue, parce que c'était compliqué en janvier de savoir un petit peu quoi choisir entre du Oppenheimer, du Pauvre créature à chaque fois tout le temps. Mais je trouve que 12 sur 19, on s'en sort très bien et c'est le principal, j'ai envie de dire. Voilà, donc 10 sur 19 l'année dernière, 12 sur 19 cette année. On espère 14 sur 19 l'année prochaine. On rajoute de 2 à chaque fois. Et encore, voilà, 12 sur 19. Mais si j'avais pris les bonnes décisions dans mes doutes et dans mes duels, j'aurais pu avoir. J'aurais pu avoir 16 sur 19. Voilà. Non, mais 12 sur 19, je trouve que c'est raisonnable, c'est très bien. Voilà, 7 petites erreurs par-ci par-là. Mais franchement, content. Et bah, vous abonner, liker, partager, à me dire votre score en commentaire si vous avez joué le jeu également de votre côté, voilà, des pronostics, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre score, voilà, et votre score de l'année dernière, même pourquoi pas, pour voir un petit peu les évolutions. Nous, on se retrouve très bientôt, oui, pour la vidéo, la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo bilan du mois de février qui arrivera sûrement ce week-end. Voilà, je vais récupérer mon micro, je pense, entre temps. Mais voilà, on parlera donc de ça. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Peace.